Honorable Rachidi Gbadamansi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Quelle appréciation faites-vous à l'issue des échanges entre la délégation nigérienne et le président Patrice Talon? Bon, vous savez, l'impossible n'est pas nigérien, l'impossible n'est pas béninois, l'impossible n'est pas africain. Je pense en toute humilité, et je pense humblement que l'épisode plutôt pacifique dans le long feuilleton du malaise diplomatique entre le Bénin et le Niger est la preuve de la vertu du dialogue. Comme vous avez pu le constater avec nous depuis le début de cette situation, le président Patrice Talon a toujours affiché clairement, de façon constante, sa disponibilité et sa volonté de dialoguer avec les autorités nigériennes. Pendant des semaines, les conditions de ce dialogue n'existaient pas. Inutile de revenir sur les raisons. Ce qui est important, c'est que ce dialogue entre les dirigeants des deux pays, étant souhaité, étant attendu par les peuples béninois et nigériens, est toujours une réalité parce que les conditions qui faisaient défaut ont été créées. Ça, il faut le noter. Et la plus déterminante de ces conditions, c'est la confiance mutuelle qui appelle le respect mutuel. Le dialogue est un instrument de prévention, de gestion et de règlement de conflits. Le dialogue est en amont et en aval. C'est pour cette raison que je profite de vos antennes pour remercier et féliciter leur excellence, le président Abdourahmane Tiani du Niger et Patrice Talon du Bénin. Je voudrais également remercier tous les acteurs, toutes qualités confondues, qui discrètement et publiquement ont œuvré à rendre le dialogue possible. Ceci m'amène à dire avec force et conviction, une fois encore, nous venons de nous rendre compte que quel que soit le pays, les anciens chefs d'État doivent faire l'effort de se surpasser pour rester au-dessus de la mêlée et des querelles politiques internes de leur pays. À défaut d'être apolitiques, ils ont une place dans la République. Ils doivent éviter de suer en s'invitant dans la réelle politique. Oui. Honorable Rachid Gbadamansi, pensez-vous que c'est un début de dénouement de la crise qui secoue les deux pays frères? Bon, écoutez, c'est le vœu le plus cher aux deux peuples. Maintenant, pour que le dénouement soit total, il faut que les parties présentes au dialogue soient habitées en permanence par l'esprit du dialogue. C'est débarrasser de tout engagement politique et de tout calcul géopolitique et géostratégique. C'est très important. Il faut privilégier l'intérêt des deux peuples. Ils sont comme des frères, c'est à moi, qui sont comme une calebasse et son couvercle, qui sont comme l'acassa et la feuille qui sert à l'emballer. Les destins des deux peuples sont liés. Les deux peuples sont inséparables. Des Nigériennes ont pour conjoint des Béninois et des Béninoises ont épousé des Nigériens. Les Béninois vivent par millions au Niger et des Nigériens sont installés par centaines de milliers au Bénin, notamment des Armas ici à Parakou et dans d'autres contrées du nord, Bénin, et des Haoussa nigériens basés dans la partie méridionale du Bénin. Vous voyez, nous sommes condamnés à maintenir la flamme du dialogue pour un dégel total de la crise et un rétablissement des relations de coopération entre les deux pays. Et quelles sont maintenant vos attentes au thème de cette rencontre? J'ai deux attentes essentielles, monsieur le journaliste. La première, c'est la poursuite du dialogue. Dans la vérité, c'est capital. Il faut le noter. Ma deuxième attente, c'est de voir les acteurs qui sont impliqués dans le dialogue, surtout ceux du côté béninois, de s'abstenir de toute récupération politique et de toute action tendant à tirer quelque gloire que ce soit du rôle qu'ils auraient pu jouer, car c'est à Dieu
qu'appartient la gloire. Merci, honorable Rachid Ibrahim. Ça m'a de vous remercier.